Bonsoir cher public, je suis DarkSam745 et aujourd'hui j'ai décidé de commencer une sorte de chronique ou un petit playthrough de Guild Wars 2. Donc petit public, tu n'es pas sans savoir que Guild Wars 2 c'est un MMO qui est sorti depuis il y a déjà 2 mois. Donc j'ai décidé de ne l'acheter que très récemment parce que comme ça je me suis pas tapé les serveurs overbookés, les dépassements, le fait de ne pas pouvoir jouer avec ses potes et tout. C'est-à-dire je joue à ce MMO dans les conditions auxquelles tout le monde aurait dû pouvoir y jouer au début. Mais d'abord, avant de me lancer dans cette sublime aventure, je vais te faire une petite présentation. Donc j'ai dit que je m'appelais DarkSam745, mais c'est pas mon nom dans la vraie vie, tu t'en doutes. Parce que mes parents ils sont pas starbes au point de m'avoir appelé comme ça, d'ailleurs ils sont adorables mes parents. C'est pour un autre jour ça. Donc à part ça je suis en classe préparatoire, ECS d'ailleurs, et donc ça fait en fait que je joue pas beaucoup, parce que j'ai pas mal de boulot. Je joue un grand maximum d'une demi-heure par jour, donc il y a des jours où je jouerai mon main et pas ce deuxième perso que je suis en train de créer pour les besoins de la vidéo. Donc d'ailleurs en parlant de mon main, hop hop hop, sublime enchaînement, j'en profite maintenant. J'ai un main, un niveau 19, je pexe pas vite, un niveau 19 qui est un Sylvari, et que je joue en fait avec un pote qui a lui aussi un Sylvari, et du coup vu qu'on joue ensemble, je vais pas le jouer tout seul pour prendre de l'avance XP, etc. Donc voilà, c'est pour ça que je crée un nouveau personnage. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de jouer à Guild Wars alors que j'ai pas beaucoup de temps? Bah Guild Wars tu vois pour moi c'est pas un MMO comme tous les autres où je vais être en train de pexer et tout. C'est un MMO pour me faire plaisir parce que les paysages sont juste magnifiques. Surtout dans la zone Sylvari par laquelle j'ai commencé. Et du coup en fait je vais surtout jouer à ce jeu pour me promener, voir les panoramas et tout. Et faire les quêtes et l'histoire. Donc en fait, très cher public, je pense que j'enregistrerai surtout le mode histoire et les beaux paysages, et que je vais t'éviter tout ce qui est baston et tout, parce qu'au final c'est pas le mieux à regarder dans un MMO. Voilà. Donc maintenant on va pouvoir passer à la création du personnage. Alors pour encore les besoins de la vidéo, j'ai déjà créé mon personnage, entre guillemets, c'est-à-dire j'ai déjà fait toutes les étapes, j'espère juste que le pseudo est pas pris à la fin, mais normalement ça devrait marcher. Donc voilà, alors j'ai choisi de jouer un humain parce que j'ai déjà un Sylvari, j'ai pas envie de me faire une des autres classes et tout, enfin une des autres races, donc on est parti sur un humain. Alors j'aime pas les mecs qui jouent des filles dans les MMO parce que je trouve ça pas très normal, tu vois, ça fait genre je joue une fille pour que tout le monde la joue dans son groupe et m'aide, etc. Bon, ça fait un peu cliché, mais voilà, je suis un mec qui se respecte et je joue un mec dans les MMO. Voilà, donc un homme. Dans les MMO, il y a un truc que j'apprécie beaucoup, c'est de jouer des mages et les paloufs. Alors, en l'occurrence, vu que je me suis déjà fait un nécromant, j'ai déjà fait mon mage, donc là je pars sur le palouf. Au niveau du style, il me ressemble tel que je suis dans la vraie vie en fait, c'est pour ça il est un peu plus petit que la moyenne, il a les cheveux bruns assez courts et tout, voilà, il me ressemble. Il n'y a que pour son super corps d'éphèbe en fait, il est vachement baraque mon perso. Et je suis pas très loin de ça dans la vraie vie, faut pas croire. Voilà, ce perso me ressemble, mais vraiment. Alors, ensuite, au niveau des trucs, je vais juste faire une micro-présentation de mon choix pour les attributs qui vont être ultra importants pour l'histoire. Donc alors, les épaulières de conquérant, je les ai choisis parce que, en fait, j'ai regardé il n'y a pas très longtemps l'anime Fate Zero, et dedans il y a le personnage, enfin il y a un des servants qui est appelé, c'est Iskandar, c'est en fait Alexandre le Grand, et c'est le roi des conquérants, et puis il a juste un charisme de fou et tout, je suis punaise, tu vois, des épaules de conquérant et tout, je need, allez hop, je vais pour ça. Voilà. Car ensuite, même si les difficultés ça va sur mon chemin, ma dignité m'aide à les surmonter. Voilà, j'ai choisi la dignité parce que je crée un paladin, tu vois, un homme qui vit dans la vertu, qui est toujours là pour les autres et tout, donc ça me paraissait ultra cohérent d'avoir de la dignité. Ensuite, j'ai été élevé au sein de la noblesse, voilà. J'ai grandi parmi les nobles auprès de mon ami le seigneur Faren, tout ça. Parce que voilà, je me suis dit la noblesse et tout, c'est stylé, voilà, ça fait très paladin, tu vois, genre le noble qui a décidé de tout abandonner pour se jeter dans les combats, pour sauver son peuple et tout, mais c'est vraiment un paladin, quoi, tu vois, le défenseur, le protecteur de sa cité. Ensuite, continuons. Alors, un de mes plus grands regrets, c'est de ne pas avoir connu mes parents. Voilà. Donc, pourquoi ce choix par rapport à ne pas avoir, je crois, c'est retrouver le corps de ma sœur ou ne pas avoir choisi de travailler dans un cirque? Parce que c'est un thème qui est assez récurrent dans les animes et les jeux vidéo, de ne pas connaître ses parents. Je me suis dit, tiens, c'est stylé, je vais prendre ça et tout.
Puis le corps de ma sœur et la chance de travailler dans un cirque, j'ai trouvé que ça faisait pas très palouf noble, tu vois. Ça faisait un peu nul comparé au reste du perso, donc continuité quoi. Ensuite, ma déesse gardienne, on va dire, c'est pour moi ça sera Cormyr. Donc je prends pas la déesse de la guérison, ni le dieu guerrier, etc. Parce que la déesse Cormyr, c'est la déesse de l'ordre, de l'esprit, de la vérité, et de la droiteur de cœur, d'esprit et d'action. Du coup ça me paraît ultra cohérent pour un paladin digne, vivant dans la vertu, tu vois. Donc voilà, continuité, power. Ensuite, le pseudo. Alors j'ai choisi de prendre pour pseudo Enaret, parce que si jamais tu vires le H et que tu rajoutes OS, donc ça serait Enaretos, c'est le vertueux, si je ne me trompe pas en grec, et du coup tu as le vertueux, le mec qui vit dans la vertu, paladin, noble, digne, enfin tu vois, c'est juste ultra cohérent, ça s'imposait presque de soi. Donc on espère que le pseudo est pas pris, tu croises les doigts avec moi cher public, 1, 2, 3. Et merde c'est déjà pris. Oh là là, oh comment c'est pastillé. Oh putain, il va falloir que je pense à un autre pseudo. Pouf pouf pouf. Choisir un autre pseudo. On va dire que je vais prendre... Pouf 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 pouf. Peut-être... Enaretir, ou alors pouf 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 pouf. Un paladin qui était très connu, ça serait genre un chevalier de la table ronde. Je sais pas, Arthur ça va être déjà pris. Enaretur. Pouf pouf, Enaretur. Enarituir. Non, Enaretur. Enarthur peut-être. Enarthur. N Arthur, tu vois, ça fait un peu nom de chevalier, ça fait assez stylé. Allez hop, on est parti là-dessus. Et allez hop, on va pour ça. Alors, donc honnêtement, je trouve que les cinématiques dans Guild Wars 2 les humains sont régnaient autrefois en Tyrie. très stylées. Donc je vais vous laisser apprécier le truc et je vais essayer de pas trop intervenir. En fait, si je vais intervenir, parce que je trouve que c'est juste trop la merde que mon royaume il soit pété comme ça. Survivre. Nous avons été vaincus, exilés et brisés. Mais nous ne céderons pas. Donc ça, c'est la bonne mentalité. Vraiment. Tant de nations sont tombées. Seule la Crite résiste encore. Notre foi est forte, malgré le silence des 6 dieux. Bon, déjà, on en avait pas mal. C'est un bon plan, un bon point. Avec courage, au promontoire divin, nous ferons face ensemble. Alors là, je comprends pas pourquoi se mettre au promontoire divin alors que les dieux nous ont abandonnés, tu vois, ça fait un peu con. Enfin, un peu, quoi. Cette ville est mon foyer. Non, c'est tous mes péons. Je suis né dans le luxe, dans une famille bourgeoise. Non, je suis de la royauté, moi. J'ai des privilèges et des responsabilités. Je protège les petites gens dont j'ai la charge. Ils croient en moi. Tu vois, Palouf Power. Leur confiance me touche. Je ne les laisserai pas tomber. Yes, vertueux digne. Aujourd'hui, je compte m'aventurer hors des murs de la ville et découvrir le monde. Quand je suis arrivé à Shemour, j'ai trouvé le village assiégé par les centaures. Alors le seul centaure qui est classe, c'est Ventari, le centaure de l'histoire Sylvari. Des villageois innocents sont en danger. C'est très bien expliqué. Il faut les aider. Je montrerai au peuple que nous pouvons triompher, qu'il nous reste un espoir. Voilà, hop, je reprends la main, c'est pour ça qu'on voit écrit aller à la fin en bas. Ceci est mon histoire. Voilà, ceci est mon histoire, donc c'est surtout en fait les cinématiques du mode histoire et les trucs du mode histoire que je vais vous montrer au fur et à mesure. Voilà. Donc, alors aussi, je trouve que les illus sont juste ultra stylés. Enfin, vraiment les graphistes se sont foulés pour ce jeu, et ça fait vraiment plaisir à voir. Donc d'ailleurs vous devez pouvoir voir les FPS qui sont écrits en haut. Je joue en médium, donc je peux le faire tourner en plus haut, mais pour avoir une fluidité optimale, je préfère le jouer en médium. Voilà, tu vois, ça c'est un peu plus chouette. Puis même en médium, tu vois, c'est bien stylé. Mon perso il a la classe et tout. Allez hop, on est parti. Tout le monde à l'auberge, nous pourrons vous protéger là-bas. Si tu veux. On est parti. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de musique dans le jeu alors qu'on avait la musique bien fort il y a 2 secondes.
écoute, c'est pas un problème, on va juste continuer. Je peux voir si je peux pas augmenter la musique. Ah bah non, ça va, elle est revenue. Bon. Hop, 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 hop. Hop, alors ils m'ont dit d'aller à l'auberge. Je suis à l'auberge. Qui a une joueuse avec moi. Tiens, ça fait plaisir que ce soit une fille, tu vois. Les temps sont durs. Enfin, je suis pas le genre de mec qui drague dans les MMO, mais ça fait toujours plaisir de jouer avec des personnages de sexe opposé parce que ça... Sergent, les centaures affluent de l'autre côté de la ville. C'est du fun. Le capitaine Tacré demande des renforts à la garnison. Alors Tacré, si je S'il me appelle à rappelle l'aide, bien, c'est que c'est grave. mais je n'ai personne à lui envoyer. Qui est super connu. J'y vais. Le capitaine Tacré a toujours servi le promontoire divin. Si je peux l'aider, je le ferai. Puisse Balthazar vous bénir. Alors, Une non, telle c'est pas attitude Balthazar, nous c'est aidera à Cormir. gagner cette guerre. Bonne chance. Alors Balthazar, c'est le dieu guerrier, c'est pour ça qu'elle me l'a balancé dessus là, pour que je puisse gagner la bataille. Et moi je suis un pote à Cormir et tout. Putain, elle est stylée cette prêtresse là. Je crois qu'on la voit plus tard dans l'histoire elle aussi. Alors, j'ai par là. Alors, je trouve que les effets de pluie sont juste ultra stylés. Tout. Alors, soldat séraphin, guerrier tamis. Alors, je vais voir si je peux pas faire genre un peu d'XP. 2 points d'XP, bon, c'est pas ça qui va me faire passer. Je vais juste tuer ceux-là et je vais me barrer. Voilà. Hop, tiens, hop, voilà, j'ai appris une compétence. Donc en fait, ça valait le coup d'aller les taper. Voilà. Alors, en fait, on débloque les compétences en tapant les méchants. Un certain nombre de fois, en fait, on commence à débloquer les compétences. Pour le moment, j'ai un truc pour, voilà, je peux me healer. Je peux régénérer ma santé, infliger brûlure toutes les 5 attaques. Et ça, c'est les trucs pour attaquer. Celui-là, il donne la regen, je crois. Tiens, hop, des centaures. Voilà. Tenir le passage jusqu'à l'ouverture des portes. En gros, faut que je pète les centaures, je crois. Voilà. Alors, défendre la porte. Normalement, si jamais les choses sont bien faites, je vais juste pouvoir leur casser la gueule en fait. Hop. Hop, on va tous les tuer. Défendez la porte. Le capitaine Tacré couvre ce côté. Nous devons surveiller ses arrières. Donc voilà, donc vraiment le capitaine Tacré, je crois que c'est un mec stylé dans le jeu. Je me demande si c'est pas un des membres de la guilde qu'on croise pas mal de fois dans l'histoire. Il a vraiment une profondeur dans le background, donc ça vaudrait le coup de faire un tour sur Wiki. Je vous promets de me renseigner pour la prochaine fois, et comme ça je pourrais vous parler de Tacré, comme si jamais on avait tous les deux, gardé les cochons ensemble. Enfin, c'est garder les vaches ensemble, les moutons ensemble, enfin je sais plus. Je suis pas de la campagne moi. Ouais, on n'a pas gardé les vaches ensemble, je crois. Hop hop hop. Ça j'aime pas les archers, t'attaques à distance et tout. Par contre c'est stylé ça, quand j'en tape un, je tape l'autre avec l'amplitude de mes mouvements. C'est vraiment très très réaliste et j'aime bien ça dans les jeux vidéo. Je trouve que ça fait vraiment plaisir un jeu où les créateurs se sont foulés pour donner vraiment une expérience qui s'approche de la réalité. Que ce soit la beauté des paysages ou des trucs comme ça. Gabriel Wildfire. Genre elle est dans une guilde, tu vois, genre tu vois, elle crée son perso et hop, direct guilde. Événement réussi. Ah, faut rentrer dans le château. Tac, 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 tac. Bon, la porte devrait pas trop tarder à se refermer derrière nous et là faut défendre la garnison. En gros, on se place de l'autre côté ce coup-ci et on tape les méchants. Voilà, Tacré ça doit être celui-là. Donc déjà, il n'y a qu'à voir son stuff pour voir que c'est un PGM. Enfin un PGM. C'est un perso très important. Très stylé, très puissant. Hop, hop, maintenez la pression. Déstabiliser. Non, t'as pas vu le nombre qui en arrive? Oh putain, 7. 7 que j'en compte. 1, 2, 3, 4, 5... Oh non, on a eu 6. Je peux peut-être prendre les deux derniers. Une nouvelle vague arrive. Préparez-vous, une nouvelle vague arrive. Bah écoute, c'est nos sous-sailles. Hein. Je vais mettre en ligne de front, je vais activer mon pouvoir. Qui va faire, tiens, ça inflige des bons dégâts, ça. Hop, on les a cassés. Il en reste encore un. Donc là, normalement, il y en a encore un 7.
puis on arrive au dernier. Alors ouais, tu vois, le grand sage Modnir champion, lui il est balèze. Et en fait, une fois qu'on va, on passe à la suite de l'histoire. Donc hop, voilà, on l'a bien tapé, donc il est devenu invulnérable. Il est en train de se barrer, je vais enfin avoir le droit de me relever, en fait il faut que je le suive. Et ça lance la suite de l'histoire. On sent les trucs qui sont très dirigés. Ah, voilà, petite cinématique stylée. Ce jeu, même en médium, ce jeu est magnifique en fait. C'est vraiment la classe. Moi, j'ai vraiment rien à redire. Bon, mes FPS sont anormalement bas, c'est normal, c'est parce que j'enregistre avec Fraps. J'enregistre en fait à 30 FPS. Et du coup, le fait que mes FPS soient plus bas, c'est normal. C'est pour les besoins de la vidéo. Alors là, il faut lui casser ses mains en fait. Putain, il est balèze! Quand il me disait ouais ça va être facile et tout, j'y vais, je lui pète les mains. En fait non, c'est aussi simple que ça. Là, tac. Hop, là je pète sa tronche. Hop. Hop, il met une finale quand même. Enfin il ne retire pas beaucoup de coups, mais il m'envoie valinguer loin. C'est comme dans les animes, genre le punch de la héroïne. Ça fait référence à Dogma. Des Kanakamatsu, qui envoie valdinguer le héros à 30 km. Hop, donc je t'achève. Il est toujours en vie. Tenez bon. Ça je trouve ça très con, c'est vraiment quand un truc va faire boum, t'évites de rester en dessous. Mais nous, on reste en dessous, tu vois, nos sous-sailles. Genre je suis level 1, le machin me pète à la gueule, mais c'est pas grave. Je suis level 1. Toi, t'imagines pas le power que j'ai dans mon corps. Je suis level 1. Enfin bon. Donc, alors ça, c'est les cinématiques, je les trouve vraiment trop stylées. Où suis-je? Que s'est-il passé? Elle est mignonne. Vous avez pris un mauvais coup quand l'élémentaire a explosé. Le capitaine Takre s'est chargé de vous amener ici. Vous avez dormi pendant 3 jours. Ça fait un peu faible. Vous avez reçu de j'ai eu nombreuses besoin de 3 jours visites. pour récupérer. Des villageois que vous avez sauvés, faible, des ça. séraphins et un noble de la ville. Il est d'ailleurs repassé plusieurs fois. Il doit s'agir du seigneur Faren, c'est un bon ami. J'irai le voir quand j'aurai récupéré. Que dois-je faire maintenant? L'air frais et l'exercice sont des remèdes souverains. La déesse Dwaina vous est venue en aide. Vous pourriez peut-être aider les autres à votre tour. Une déesse, oui. Bonne J'aurais idée. préféré que ce soit Cormyr, Et merci mais... d'avoir pris soin de moi. Mais bon. Que les dieux vous bénissent. Vous trouverez de quoi vous occuper dans la vallée. Que Dwaina vous protège. Donc, du coup, ça me fait 2 divinités là, c'est chouette. Alors voilà, donc fin de l'histoire. Et alors, je vais prendre un bouclier. Ce que je compte faire. C'est fini. En fait, on a la possibilité de switcher les armes à partir du niveau 7, je crois. Et du coup, en fait, ça me permettra de faire un double truc, genre un avec épée bouclier. Par ici. Et, Si vous souhaitez et savoir un ce qui se avec, passe dans la vallée, venez avec me genre un parler. espadon ou un truc du genre. Alors déjà, hop, je vais l'équiper. Tac. Alors. Et Tortue Ninja. Putain mais hop. Regarde comme ce paysage est beau, public. C'est beau. Regarde ces détails. Oh là là, c'est magnifique. Putain, regarde comme c'est beau. Oh là là. C'est juste trop stylé. Bon, hop. Alors là, faut que je parle au mec. Les Oui, champs voilà, autour il de va me montrer Shemur la map. sont le garde-manger de la Crite. Et alors, en fait, Depuis les cœurs, attaques centaures, c'est les quêtes Les du citoyens jeu. tentent de reprendre En fait, une vie le normale. principe du jeu, Mais c'est les qu'on- bandits et les créatures on se tape sauvages pas ne leur des- facilitent pas la tâche. On se tape pas des quêtes. Aidez-les. genre N'attendez pas itératives, d'invitation. genre Tu vas demander au PNJ, puis t'envoies faire farmer des monstres dans une zone, tu reviens voir le PNJ. Non, c'est vraiment en fait, tu vas directement au PNJ et c'est dans la zone où il se trouve que t'as un truc à faire. Donc honnêtement, ça rend le jeu plus fun. Ou à la rigueur moins Ceci chiant est pour un ceux point qui de n'aiment pas faire passage. des quêtes, mais Ces voilà. derniers apparaissent sur la boussole se trouvant dans la partie inférieure droite de votre écran. Vous pouvez également les voir sur la carte du monde, accessible grâce à la touche virgule. Appuyez une nouvelle fois sur virgule pour la refermer. Pour vous téléporter à un point de passage, ouvrez la carte du monde et cliquez sur le point. Si vous souhaitez... Bon, je coupe son petit truc, parce que c'est pas ultra intéressant, c'est des trucs que je peux expliquer aussi. Mais en l'occurrence, je trouve ça pas très bien vu de la part d'ArenaNet d'avoir fait ça, parce que, si vous avez bien entendu, ils disent vous pouvez appuyer sur la touche virgule. Ça, j'aime pas du tout les jeux qui disent vous pouvez appuyer sur une touche, parce que ça te tue ton immersion, tu vois. C'est genre, normalement, t'es censé avoir une immersion de fou, et du coup, tu l'as un peu moins. Tiens, hop, une pousse de tremble. Bon, c'est con, j'ai pas de hache, mais je me souviens qu'elle est là. Je reviendrai la chercher.
Voilà, parce que forcément dans ce jeu tu as des compétences de production et tu passes pas mal de temps à ramasser des trucs. C'est d'ailleurs quelque chose que j'aime bien faire avec mon autre compte, je passe pas mal de temps à miner et c'est chouette. Voilà, tu vois, c'est genre je joue à Minecraft dans Guild Wars 2, c'est trop la fête. Voilà. Bon sur ce, on s'est promené un petit peu, on a vu un petit peu du paysage, oh putain un moulin, oh, c'est stylé, et etc. Oh putain cette montagne, ce truc. Enfin bon voilà, donc du coup on va arrêter là, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo avec les aventures d'Ain Arthur, le combattant valeureux et vertueux.